Au bois des Pères, dans le secteur des Essarts à Grand-Couronne, il ne faut pas hésiter à fendre les fougères d'aigle pour trouver des champignons. Et au bout de quelques minutes, les efforts sont souvent récompensés. Ça, c'est des chanterelles. Vous avez un pied et vous avez les lamelles en fait qui descendent sur le pied, qui sont accolées. Et après, ça c'est les jeunes spécimens, donc ils sont jaunes et bruns, enfin marron clair. Et quand elles vieillissent, le chapeau du champignon, il devient plus gris encore que ça après. La chanterelle, on connaît ses caractéristiques. Si on prend ce champignon-là, pour comparer, en se disant tiens, ça peut avoir la même couleur, bien, on va regarder en fait la forme du chapeau. Donc là, on a un chapeau qui est pointu, alors que là, ça forme un petit creux par exemple. Ensuite, on a bien des lamelles, mais les lamelles de ce champignon-là ne viennent pas accoler sur le pied du champignon. Donc, forcément, c'est pas de la chanterelle. Donc, on le prend pas. On peut le cueillir, par exemple, pour regarder, comparer, mais surtout, faut pas le manger. Si vous avez le moindre doute, il faut pas tester. Ça peut rendre malade. Oh, surprise, un peu plus loin, une autre variété beaucoup plus grande. Donc ça, c'est une coulmelle qui pousse du coup normalement plus dans les milieux un peu plus ouverts, type prairie ou les lisières forestières. Donc on peut la trouver dans les milieux un peu plus enherbés. Donc il y a un long pied, il y a un pied qui est un peu aussi fibreux. On voit ça s'arrache comme ça là. Et puis donc c'est un champignon aussi à lamelles au niveau du chapeau. Et surtout c'est assez caractéristique, c'est ces petites écailles qui sont au-dessus. Et il y a des spécimens de coulmelles des fois qui peuvent faire 2 fois la taille de ma main. C'est comestible. À la cuisson, il y a beaucoup d'eau en fait qui ressort, ce qui fait qu'il reste peu de champignons. Donc il faut récolter beaucoup de coulmelles pour se faire une bonne omelette. Céline Gallet est un technicien du département à la gestion des parcs et forêts et possède un diplôme assez rare, le caducée de l'arbre. Traduction, cette agence s'intéresse à tout ce qui est à l'origine des nombreux dégâts sur les arbres. Bienvenue dans le monde des champignons de Céline. Voici un premier spécimen, l'armillaire couleur miel. C'est un décomposeur de bois mort dans les arbres vivants. Donc ça fait partie des champignons dits les agents pathogènes. Quand on fait des diagnostics phytosanitaires sur les arbres, en fait, ce sont des champignons qui deviennent problématiques puisqu'ils provoquent des altérations mécaniques sur les arbres. Et donc du coup, à cause du champignon, les arbres deviennent dangereux. Et l'armillaire couleur miel a encore plus de particularités parce que c'est un des seuls champignons qui a la spécificité de pouvoir pénétrer dans le système racinaire en perforant les racines, alors que tous les autres pathogènes rentrent par le biais de blessures. Ça, c'est l'amadouvier. Donc c'est un champignon lignivore qui se développe sur les parties aériennes de l'arbre. C'est un champignon qui est très dangereux. Il a la capacité en fait de développer son mycélium en fait verticalement. Du coup, au bout de plusieurs années, en fait, il peut faire éclater les arbres. Alors, il faut plusieurs années, hein, quand même. Mais c'est un champignon qui est assez redoutable. Et pour finir, toujours dans la famille des champignons lignivores, voici la langue de bœuf. C'est un champignon qui est un décomposeur de bois mort aussi, mais qui est comestible celui-ci. Voilà. Quand il est jeune. Quand il vieillit, c'est pas très bon. Par rapport à mon métier, je connais une partie des champignons qui sont en lien avec les dégâts qu'ils causent aux arbres par rapport à la sécurité des arbres, que ce soit dans les parcs, les forêts ou aux abords des routes. Mais ce qui est sûr, c'est que de ce que je connais moi des champignons, je connais peut-être même pas 1% du monde des champignons. Si vous êtes curieux et fervent des balades automnales dans les bois, vous l'aurez compris, les forêts départementales comme le bois des Pères n'ont pas fini de livrer leurs secrets en ce qui concerne la science des champignons.